T'es prêt, amour? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? C'est pas toi qu'on filme. T'es en train de lire? On va aujourd'hui parler de notre transformation en couple, de notre transformation mutuelle. Moi j'ai perdu 10-12 kilos. Lui il en a pris, t'en as pris combien au total? 8. Organisation, training, course, on va aujourd'hui tout vous dévoiler, tout vous raconter parce que d'habitude on est quand même très discret finalement sur les réseaux sociaux sur notre couple. On n'est vraiment pas dans ce délire là, c'est pas notre truc de la jouer en mode fit couple. Pas mon délire. C'est pas, même moi je serais pas dans ce délire, je voudrais pas genre nous afficher en mode fit couple de ouf. Je note. Je vous ai posé sur Instagram une petite boîte à questions, voir si vous aviez des questions particulières à nous poser. Ça m'a aidé finalement à construire notamment les points qu'on voulait évoquer. Et la première partie dont on va vous parler, c'est tout simplement notre organisation. Parce qu'évidemment, on avait des diètes totalement opposées, des trainings totalement opposés. Et on va commencer par là. Donc déjà, d'un point de vue purement chronologique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez vu, moi j'ai fait ma reverse diet il y a 2 ans et j'ai ensuite enchaîné avec ma perte de gras. Il y a plusieurs moments où tu t'es genre grave motivé, mais t'as un petit peu lâché. Ouais. Mais c'est surtout en mars là de cette année, c'est ça? Juste après le Covid, quand les salles ont réouvertes. D'un point de vue pratique, il s'avère qu'on a dû faire des courses en effet différentes. D'ailleurs, le truc drôle, c'est que finalement les courses, c'est toi. C'est moi qui les fais. C'est toi qui les fais de A à Z. Je savais ce que tu avais besoin de manger. Déjà, le fait qu'on bosse de la maison, ça fait qu'on n'a pas besoin en fait d'avoir des repas qui sont forcément ensemble. On n'a jamais été comme ça dans notre couple. Déjà, on est en diète complètement différente, donc on mange tous les deux des choses différentes. Ouais, exactement. Donc on mange pas ensemble ou pas, limite c'est mieux. Elle fait son truc quand elle veut, je fais mon truc quand je veux. Et ouais, je me suis complémenté, je me suis un peu plus structuré. C'est-à-dire, le matin, je me réveille, je mange, je vais à la salle. Je rentre, je travaille, le midi je mange. Toi t'as besoin d'horaire, contrairement à moi, je trouve que toi t'as besoin d'être ultra organisé, que ce soit au niveau boulot, au niveau de tout. Dans la vie de tous les jours. En fait, au niveau de la bouffe, je pense que toi, si tu te fixais pas, genre justement, mon matin c'est shaker, machin truc, c'est à ce moment-là que tu te laisses. Ouais, je le fais pas. Si je me planifie pas un truc et que je le fais à l'arrache, j'abandonne. Lui, son souci, c'est vraiment que très rapidement, t'as plus faim. Déjà, je calcule pas. On avait calculé au départ. On a calculé au départ. Après, vu que je me suis remis de ouf au sport, t'as plus faim, ça t'a grave augmenté l'appétit. Ouais, j'ai souvent beaucoup plus faim. Tu fais hyper gaffe aux protes, parce que ça, je t'ai vraiment, pas mis la pression, mais en gros, je t'ai dit, faut vraiment que tu manges des protes de ouf. Ouais, de ouf. Et ça, par contre, quand je l'ai calculé, t'en étais hyper loin. Ultra loin. Et du coup, il a fallu rattraper. Un métabolisme qui est ultra rapide. Dès qu'il va manger un petit peu moins, tu perds instantanément du poids. C'est un délire. Les travaux de la cuisine, ils ont commencé, donc j'ai pas trop été à la salle parce qu'il y avait plein de choses à faire. J'ai perdu 1,5 kg, 2 kg. Donc ça va trop vite. Quand t'as plus faim, comment t'arrives à te forcer, ou comment t'arrives à gérer justement le fait de devoir manger plus? Il m'a déjà dit plusieurs fois, franchement, j'en peux plus de manger. Tu me l'as déjà dit plein de fois. Ouais, j'ai pas faim. Par contre, je vais pouvoir boire un shaker. En plus, tu te mets du café dedans, non? Ouais, je mets du café. Il fait café, protéines. Café, prot. De la même façon qu'un café, en vrai, on le boit. Tu bois parce que t'as envie d'un café. Ouais, c'est ça. Donc toi, ton shaker, en fait, c'est un petit peu comme ça. Ouais, exactement. J'en ai 3 par jour. T'en as 3. C'est planifié. C'est planifié, c'est carré. D'ailleurs, ça va être bientôt l'heure. Va me faire mon shaker. Au niveau des courses, c'est Rudy, genre qui va faire les courses. Il sait très bien ce que je mange, ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu trouves que notre budget course, il a augmenté? Ouais, quand même. Ah ouais? Ouais. Toi, non, mais moi, je mange déjà plus. Est-ce que tu trouves que j'ai mangé beaucoup moins quand j'étais en perte de gras? Je saurais pas le dire. Donc non, tu vois pas, t'as pas constaté genre que je m'affamais ou le budget course a baissé ou autre? Non. Ok. Toi, t'es plus dans le délire, t'es un peu plus malbouffe que moi, dans le sens où tu vas beaucoup plus, mais quotidiennement, ça fait partie un peu de ton mode d'alimentation, manger des petites conneries par-ci par-là. En fait, tu te fais tes repas en mode ultra sain, et en fait, tu te fais des à côté, je sais pas, des chips, des gâteaux, des trucs. On va pas dire que c'est ultra sain. C'est quand même clean. C'est clean, c'est pas ce que je pourrais manger plus sain. Il a déjà énormément évolué comparé à quand je l'ai rencontré. Des fois, il va revenir avec des merdes et je vais lui dire, Rudy, tu déconnes et tout. Mais c'est pour lui que je... Du coup, je vais tout manger maintenant pour plus qu'il y en ait. Comment est-ce qu'on gère les restos? Genre, est-ce que je me prive? Est-ce que toi, tu manges plus? Est-ce qu'on fait attention? Dès qu'on a une sortie, comment on gère? Moi, je me prive pas. On essaie quand même de prendre un resto où toi, tu vas pouvoir respecter ta diète quand même. Petit exemple, en fait, si jamais on doit aller au resto, on va pas aller dans une pizzeria où ils font que des pizzas et genre, moi, j'ai pas envie de manger pizza, j'avais envie de manger léger ou plus sain. Il va toujours regarder si dans la carte des menus, il y a des trucs qui peuvent me plaire. Ça peut être, je sais pas, des pokés, des bowls, n'importe quoi, mais genre autre chose que
du fast-food où j'ai pas forcément envie de manger fast-food. D'autant plus que moi, si je dois, me prendre un truc genre que je vais ultra kiffer, ça va jamais être une pizza ou un truc du style, ça va plutôt être, si à la limite de un vrai, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, un vrai burger maison. On va passer à la partie training. Donc au niveau training, moi évidemment, je fais les programmes depuis la fermeture des salles, les lives, les tournages de programmes et tout. Je m'entraîne essentiellement de la maison. De temps en temps, quand il y a un jour off sur un des programmes ou alors quand j'ai envie d'aller à la salle avec lui, je vais à la salle avec lui. Mais contrairement à il y a quelques années, je vous l'avais déjà expliqué, la salle est plus du tout, on va dire, ma priorité. Je m'entraîne essentiellement de la maison. Toi, c'est le contraire. Ouais. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'on a des rythmes aussi, finalement, pour les trainings. Complètement différents. Bah déjà, toi, t'as l'habitude de faire tes trainings souvent le soir. Après-midi ou soir. Ouais, après-midi ou soir. Alors que moi, il faut que ce soit fait le matin, sinon. C'est le matin où je me sens le plus en forme et je fais mes meilleures séances. Je trouve que t'as aussi l'impression d'avoir de gâcher ta journée. Bah déjà, moi, je me lève tôt. Ouais, il est du matin à l'antithèse de moi. 8h30, 9h, c'est bon, ma séance elle est faite, ma journée elle commence. En fait, on est décalé sur tout. Moi, je me couche beaucoup plus tard que lui. Lui, à 21h, il commence à piquer du nez. Non, t'abuses. Ah, j'ai dit à piquer du nez. J'ai pas dit non plus que t'étais déjà au lit avec ta bouillotte. T'irais jamais de la vie à la salle à 21h. C'est improbable pour toi. Non, c'est mort. Voilà. Donc, que moi, je pourrais. Moi, je pourrais ouais, de ouf. J'ai beaucoup fait les programmes de Bertrand. Là, dernièrement, j'ai fait le CrossFit and Strong avec Léo. Mais du coup, tu l'as fait à la salle. Caro, ouais, celui-là, je l'ai fait à la salle. Donc, tu mettais le téléphone, parce que moi, je le vois pas en fait quand il s'entraîne. Hein. Tu mettais le téléphone et tout, et genre, tu t'entraînais. Tu faisais ça dans l'espace CrossFit, ouais, justement. Exactement, hein. Sur là-haut, là. Avec les conseils de Caro sur pas mal d'exos où je me positionnais mal. Et c'est de mieux en mieux, t'es content, c'est satisfaisant. Est-ce qu'on s'entraîne parfois ensemble, du coup, quand je viens à la salle avec toi? Mais en vrai, on fait nos affaires. On se regarde de temps en temps, on se jette un petit coup d'œil, ça va. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ouais, grave. Exactement. Mais chacun vit sa vie. Franchement, à la salle, on n'est pas du tout collés. Bah, je crois que d'ailleurs, depuis qu'on a déménagé, on n'a jamais vraiment fait une séance ensemble. Outre les séances, évidemment, Bistrong, ouais. Mais en salle, en tout cas, on ne s'est jamais entraîné ensemble. Je suis devenu trop puissant. On va parler émotion, d'amour. Parlons émotion. Justement, c'est la deuxième partie. Je sais que cette partie, elle vous intéresse de ouf. C'est... Tu me dis si je me trompe, mais depuis le début de notre relation, on a toujours eu un point d'honneur à se dire les choses d'un point de vue physique. Avec honnêteté, tact, mais on n'a jamais été dans la langue de bois de dire je t'aimerai toujours, etc. C'est pas forcément que le physique est important, mais il faut continuer de plaire à l'autre. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. Par exemple, je t'ai toujours dit que quand tu maigrissais trop, je n'aimais pas. C'est même pas forcément vis-à-vis du muscle, parce que tout de suite on va dire oui, je suis dans le domaine fitness, non, mais déjà, etc. Je suis grand et mince, un peu là, tout fébrile, c'est pas... Bah, en plus, à côté de moi aussi, parce qu'il y a aussi ce complexe d'infériorité, où je suis grande aussi, bah, dès que tu maigris trop, je parais, on va dire, un peu plus massive à côté de toi, on va être honnête. Genre, mon mec, il est présent, tu vois. Oui. Donc, c'est vraiment même pas vis-à-vis du muscle, ça pourrait être qu'ils reprennent du gras. Dès que t'as trop maigri, je te le disais, là, attention, tu commences vraiment à perdre. Même avec 50 kilos, je protège. 3 kilos, ça protège. Alors, méfiez-vous du loup qui dort. Oui. Sa transformation, je l'ai hyper bien vécue parce que c'est quelque chose... Heureusement que tu l'as bien Mais vécu. heureusement, vas-y là. Sinon, tu dégages là. là. Très heureuse de sa transformation et même au-delà de ça, c'est très important aussi d'encourager l'autre. Petit exemple, si jamais il se relaissait aller, parce que Rudy, je sais qu'il faut être un petit peu de temps en temps derrière lui, sinon il peut laisser tomber. Quand tu donnes tout. Il a une volonté et une motivation que j'admire. Par contre, si jamais justement t'en fais trop, tu peux laisser tomber. Ouais, c'est vrai. Vrai. Ouais. Est-ce que t'étais complexée par ton corps avant ta transformation? Non. Pourquoi tu l'as faite? Et non. Mais du coup, pourquoi t'as pris du muscle? Je pense que c'est surtout de l'âge. Là, c'est une exclusivité. Le gars, il s'aime. Mais heureusement, il faut s'aimer. T'as entièrement raison. C'est plus niveau santé. C'est un renouveau. C'est un renouveau, non. De la trentaine. Non, sans rire. C'est parce que mon objectif physique, il est pas, je veux pas devenir un bodybuilder. J'ai pas cet objectif-là de vraiment prendre beaucoup de masse, prendre un peu plus de gabarit, de remettre mon corps en place, parce que t'as les épaules un peu comme ça à force d'être assis sur le bureau toute la journée. Et ce que tu dis est très juste parce que je trouve que quand tu maigris, c'était des moments au niveau du boulot du taf. où genre t'étais stressé de ouf. Ouais, trop de taf. Quand il maigrissait, enfin je savais que genre plus, en fait, mentalement ça allait pas quoi. Est-ce que tu es pas plus serein de reprendre le boulot une fois que t'es revenu de la salle et tout en mode ça c'est fait, t'es pas genre un peu libéré aussi mentalement? Non, c'est même pas genre ça c'est fait, tu te sens mieux. Et je pense que c'est dans n'importe quel sport, hein, c'est pas que à la musculation. Il y en a, ils vont courir, ils vont faire leur jogging, ils rentrent, ils sont super bien. Il y en a, ils vont faire leur vélo, il y en a. Le côté exutoire. Ouais, c'est le côté tu vas dépenser ton énergie, ça fait du bien. Le cerveau après il travaille mieux la journée. Hésite pas à être honnête parce que de toute façon tu m'as déjà dit plein de fois les choses. J'aimerais savoir comment t'as vécu d'abord ma prise de poids en reverse diet
t'aimais? Est-ce que je te plaisais moins? Est-ce que je te plaisais plus? Tout part du commencement. Non mais c'est pas ça, c'est que je t'ai rencontré, t'étais déjà de base très mince, mais sans muscles. Contrairement à aujourd'hui où elle est mince mais musclée. J'ai récupéré un petit fragile. Mais du coup, est-ce que ma prise déjà tu l'as vue? C'est quand tu redeviens comme t'étais que tu commences à voir que... Sur le moment, je me suis pas vue prendre. Et après, il faut dire aussi que dans un couple avec les... Une routine? Ouais, il y a une certaine routine qui s'installe et tu vois plus... Et quand tu vois quelqu'un en fait tous les jours, tu te rends pas compte des changements physiques de ce type-là qu'il peut avoir. Par exemple, quand tu maigris... Ça veut pas dire que tu plais plus, mais tu te rends plus compte de ce que t'as aimé. Dans le sens inverse, du coup, comment t'as vécu ma perte de poids? J'ai retrouvé la Caro de quand on s'était rencontrés. Ouais, c'est ça. Donc je te préfère carrément plus... Parce que tu m'as choisi, façon de parler, mais genre tu m'as aimé. Ouais. T'es tombé amoureux quand j'étais plus mince. Physiquement et aussi mentalement, parce que du coup, vu que toi aussi tu te sens bien, t'es meilleure humeur et tout. Moi, je trouve que j'ai perdu un peu confiance en moi quand j'étais plus forte. Est-ce que tu trouves pas que genre je m'habille beaucoup plus en ville depuis que j'ai perdu? Si. Et moins en sport? Il y a un truc intéressant qu'on m'a demandé genre dans vos questions, c'était s'il y avait de la compétition, genre de la jalousie vis-à-vis de nos transformations. Ouais, toi tu progresses plus, toi plus, machin. Non, pas du tout. Ouais, on a l'habitude de s'encourager, de se motiver. Je rentre de la salle, elle va me dire c'est bien. Que ce soit dans ma prise ou dans ma perte, régulièrement tu m'as lancé des phrases du type c'est bien, bravo, ça se voit. Merci. On va se montrer aussi régulièrement nos résultats quand tu reviens de la salle. Les photos, on se les prend ensemble. Oui, on va toujours essayer de se tirer vers le haut, en fait. Par exemple, toi, t'es pas allé à la salle depuis 2 semaines. Ouais, tu m'as dit. Dis attention, là, t'es en train de retourner dans un cercle. Genre, c'est pas parce que nos transformations ont engendré une tension potentielle dans notre couple. Non. Le seul et unique point de tension qu'on peut avoir, nous, c'est le boulot. Ouais, au final. C'est le seul, ouais. Vis-à-vis le boulot de ça, ou la déco. Est-ce que vos objectifs physiques sont là pour la visibilité de Be-Strong, image de fitness couple? Pas du tout. Je suis entièrement d'accord. C'est un petit peu ce que j'ai dit finalement à l'introduction de cette vidéo, c'est que nous, on n'est pas du tout dans ce délire de se montrer en mode fit couple, en mode image de l'application. Je suis l'image de l'app, toi t'es derrière et ça te va, mais enfin, t'as jamais voulu que ça s'inverse. Montrer ses séances, donner des conseils. Oui, t'es pas dans ce délire d'exposition sur les réseaux sociaux. C'est pas mon rôle. Moi, par contre, clairement, ma perte de gras, malheureusement, ça a une valeur de crédibilité pour l'application. On va être honnête, non pas parce que je le pense, mais il y a énormément de gens qui pensent qu'on doit être le reflet de ce que l'on propose. Par exemple, quand j'étais plus forte, j'avais déjà eu des réflexions en mode elle est coach elle. Et même si demain, genre, je lui disais écoute, c'est parti, on se met en mode fit couple, vas-y, transforme ton compte Instagram, il va me dire mais va te faire foutre. Direct. Et bah écoutez la team, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions particulières à poser en commentaire, n'hésitez pas. À savoir également, et je tiens à le dire, qu'on n'est pas obligé à la fois d'avoir des objectifs similaires, des repas similaires, des entraînements similaires pour que ça colle. Je sais qu'on voit justement énormément ça sur les réseaux sociaux avec le délire fit couple et tout. Nous, on est vraiment un peu chacun fait sa live et au contraire, on se complète finalement très bien et ça se passe très bien. Donc, voir un autre mode de style de vie que celui qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est cool aussi. J'espère que ça vous aura plu. On vous fait des gros bisous. Des gros bisous. Et puis je vous dis moi à la semaine prochaine. T'as souri, j'espère, à la fin. Ouais, regarde ma gueule. Okay. Et puis là... c'est pour faire la miniature et...